Maléchante, dans quelques jours, le monde célébrera l'amour. L'amour qui est une valeur sûre. Et deux points de vue sont soulevés lorsqu'on parle de la Saint-Valentin. Il y en a qui disent que l'amour ne se célèbre pas en un seul jour. L'amour se célèbre tous les jours. Je vis l'amour tous les jours. Mais il y en a qui disent que je vis l'amour tous les jours. Mais ce jour-là est un jour particulier parce que j'aimerais recevoir un cadeau de celui, de celle. Voilà. Pour ceux qui sont chanceuses. Et pour ceux qui sont chanceux, ils recevront forcément un cadeau, un voyage et tout. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'amour en lui-même. Je ne suis pas une spécialiste de l'amour, mais je suis quelqu'un de très averti, de très regardante. Et je me dis, l'amour est une valeur. Est-ce que le monde qui célèbre l'amour reconnaît réellement l'amour en tant que valeur, en tant que l'émotif, en tant que fondation même de l'humain? L'amour est une valeur sûre, une valeur qui nous permet de résoudre des problèmes, qui nous permet de solidifier les relations. L'amour, dans tous les cas, est une solution à plusieurs maux qui minent notre pays, notre société, notre environnement. Et si chacun avait de l'amour pour l'un et pour l'autre, est-ce qu'on pourrait voir de nos jours des guerres au nord, au sud, des assassinats à Libye, je sais pas, de l'impérialisme, du capitalisme, je ne sais pas. Est-ce que si réellement l'amour était le fil conducteur des nations, on pouvait voir un pays mourir de faim, contrairement à un autre pays qui est plus développé? Est-ce que en réalité, les bases même de l'amour n'ont pas été bafouées? Dans cette célébration de l'amour, ce qui est bien et ce qui m'intéresse, c'est que malgré qu'on n'a pas compris en réalité ce que c'est que l'amour dans son sens le plus profond, il y a au moins un côté qui est acceptable, légèrement acceptable, le fait de donner. Moi, je pourrais dire, le fondateur même de l'amour, c'est Jésus-Christ, c'est notre Dieu, parce qu'il nous a tant aimés et il a donné. On s'arrête au don. Ça veut simplement dire que la continuité ou alors le signe premier de l'amour, c'est le don. Le don de ce que l'on a, le don de ce que l'on peut avoir. Et lorsqu'on parle de don ici, on peut avoir un don financier, un don matériel, le don également de soi. Généralement, lorsqu'on parle de l'amour, les gens s'attendent à recevoir des cadeaux, des biens matériels, etc. Et oublient aussi un autre aspect de l'amour qui est le sacrifice de soi, le don de soi. Comment donc comprendre que l'amour est célébré avec autant de légèreté dans certaines sociétés et dans d'autres avec plus de profondeur? Revenons à nous. La célébration donc de l'amour entre guillemets n'est pas forcément l'amour envers l'autre. Ça peut être aussi l'amour envers nous-mêmes, l'amour de soi. Ma légende, si au moment de cette célébration, tu ne reçois pas de cadeau, ne t'inquiète pas. Ce qui est plus important, c'est l'amour que tu as pour toi. Offre-toi un cadeau, oui. Vous me diriez toujours, oh Christelle, Christelle, oui, offre-toi un cadeau. Et je le dis toujours, le champagne a bon goût quand on se l'offre. N'attends pas de recevoir de l'autre sans t'offrir toi-même. Dans mon club de lecture, le livre que nous sommes en train de lire, c'est Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Là-bas, la portion d'aujourd'hui nous donne 5 étapes. Et c'est la deuxième étape. Je crois que c'est la deuxième étape pour la richesse qui m'intéresse. Je crois deuxième ou troisième étape. Et dans cette deuxième ou troisième étape, Napoléon Hill nous recommande de se fixer des objectifs naturellement. Mais il pose la question de savoir qu'est-ce que nous sommes prêts à payer pour obtenir cette richesse. En d'autres termes, quel est le sacrifice? Vous voyez qu'on ne peut pas parler d'amour sans sacrifice. Aime-toi, aie de l'amour pour ta propre personne. Adore-toi, célèbre-toi. Si tu as tellement d'amour à te donner, tu pourras donner autant d'amour à ce monde.
Désormais, ma légende, on parlera de monde. On parlera plus de nous, mais on parlera des autres, on parlera de monde parce que j'estime que nous sommes une lumière et nous devrions briller. La célébration de l'amour est au cœur des mœurs, est au cœur de la société. Alors, ce que je voudrais te dire, ma légende, c'est que profite encore de cette célébration pour te réconcilier avec toi, pour te pardonner de ce que tu crois avoir commis de mal et pour davantage t'aimer. Aime-toi suffisamment pour combler le manque d'amour d'une autre personne. Tout le monde ne pourra pas t'aimer. Tu ne feras pas l'unanimité. Mais le plus important, ma légende, c'est que toi, ce que tu penses de toi, si tu t'aimes et que tu fais l'unanimité entre ton corps, ton esprit et ton âme, c'est suffisant. Célèbre ton amour pour toi aussi. Hein? Ne laisse pas la société t'imposer un rythme de célébration, un style de célébration. Non. Célèbre l'amour que tu as pour toi de la manière que tu veux. Tu es libre. Tu es libre. Maintenant, pour les autres, c'est aussi le moment pour toi, ma légende, de leur dire que tu les aimes. Hein. Tout simplement, tu les aimes, mais pas plus que toi. Je t'assure et je sais ce que je dis. C'était la capsule de Christelle. Ma légende, prends soin de toi. Bye bye.